A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Avant de commencer le sujet, je vous demande de rester jusqu'à la fin. C'est très important. Si vous restez que 2 minutes, à quoi ça sert? Vous allez voir un film ou quoi que ce soit, une sortie, ne faites pas demi-tour au bout d'un quart d'heure. Donc nous allons aborder le sujet qui a une importance cruciale, surtout avec le comportement de certains d'entre nous. Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, Dieu le Très-Haut nous dit dans la Sourate 3, Al-Imran, la famille de Amran, au verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Kuntum khayra ummatin ukhrija linnas tamuruna bil ma'rufi wa tanawuna ani al munkar, bien contre le mal, wa tu'minuna billahi wa law amana awla al kitab, les gens du livre, lakana khayra'an lahum minnumu al mu'minun wa akhtaru'umu al fasikun. Apparemment, à ce qu'on voit tous les jours, au niveau de notre communauté, je ne parle pas des autres communautés, ça, ils sont pareils. Donc, nous voyons des violences, de mauvais comportements sociétaux de toutes parts. Et en particulier, chez nous, les obéissants dans l'obédience, comme je vous l'ai dit dans ce verset, les assujettis volontaires, avec crainte et amour de Dieu, Allah Ta'ala, lui le trop exalté, qu'on dit musulman, mais dont le terme en arabe est musulman, puisque le terme musulman n'est pas la traduction de muslim, c'est juste le son phonétique occidentalisé. Il faut faire bien attention à cela. Comme beaucoup de mots utilisés, le Coran n'est pas la traduction de Al-Qur'an. Et eux, ces croyants, al-mu'minun, ces musulmans, ces obéissants dans l'obédience, doivent donner l'exemple, comme Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous l'a dit dans ce verset. Mais j'ai l'impression que chez certains d'eux, avec leur façon de prendre la lecture, l'écrit, l'ikra bismi rabbika, lit, révèle, récite au nom de ton Seigneur, prêche au nom de ton Seigneur, ils ne veulent pas de l'islam de Dieu, de Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, mais leur version de leur islam à eux, qui à mon avis est très loin de la parole de Dieu, kalimati Allah. Cela n'engage que moi peut-être, Dieu seul le sait, Allahu alam, pour contrôler les faibles, à mon avis, dans le domaine de la compréhension des textes, de la dernière révélation récitée, du dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et manipuler les gens avec la mauvaise version de la parole de Dieu, kalimati Allah, c'est très dangereux. Et je pense que ces personnes, par la malicieuse notoriété qu'ils ont, exemple sur les réseaux sociaux ou dans certains lieux de culte, dans leurs prêches enflammés, appliquent des préceptes interdits par Dieu et légifèrent en son nom sur ces applications, tel exemple, un exemple important, le mariage fait dans le système de l'Fatiha, le prologue, avec un imam de quartier qui n'est peut-être pas légalement un imam. Parce que on n'est pas imam qui veut. Moi, je ne suis pas imam, même si ça m'est arrivé de faire des sermons du vendredi à la mosquée, mais je n'aime pas trop. Pour ne pas dire des bêtises, je veux éviter. Et concernant cela, je les engage à revoir le Coran. Il y en a derrière mon dos, regarde, on va dire là, dans ce tome-là, si vous voulez, Aïssa, dans celui-ci, si vous voulez, mais bon, il y a cette version ici, et puis
Il y en a un peu partout. Hein, je me réfère qu'avec la parole d'Allah, au Ta'ala, Dieu le Très-Haut, il n'y a pas d'erreur. Néanmoins, sur le mariage, je peux conseiller de lire Al-Bukhari dans ce tome-là et dans celui-ci. Hein, c'est une version bilingue. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est bilingue. Prenez Al-Bukhari, il est bien ici. Et si vous n'avez pas assez, vous prenez le Sahih al-Muslim, hein, Sahih c'est la vérité, le véridique. Ça c'est en 2 tomes, c'est pareil. Vous avez une partie en français et une partie en arabe. Pour ceux qui disent c'est écrit en français, j'y crois pas. Bon, c'est écrit en arabe, j'y crois pas souvent parce qu'il y a les deux en même temps. Et des fois, ça n'a pas été imprimé dans mon pays, donc j'y crois pas. Ça m'est arrivé de voir des gens comme ça. Et pour ceux qui sont, pour les malikites, le plus connu, hein, El-Muwatta, la doctrine établie, il y a sur le mariage. Allez là, et ça vous évitera de faire del Fatiha, et surtout les femmes, faites attention à cela. C'est à votre préjudice que les gens font ça parce que c'est pas autorisé. Hein, un contrat, il se fait devant un cadi ou un adoul, comme on dit au Parlement au Maroc. Et après, même pire, au Maroc, il faut passer au tribunal avant de passer voir l'adoul, parce que l'adoul, il dit, tu vas au tribunal voir si tu es clean, et on verra pour ton mariage, et tu viendras avec tes témoins pour qu'on transcrit l'acte, et qu'on le enregistre au tribunal pour le faire valider. Et si tu veux le faire valider après pour la France, si tu es nationalité française, ou si tu as besoin d'un acte, même si tu es binational, on te le fera valider sur un acte, un livret de mariage à l'ambassade de ton pays. Pays d'où tu es, hein, n'importe où, hein. Il y a beaucoup de musulmans à travers le monde. Et c'est la loi. Charia. C'est très important. Et aussi, certains se permettent de légiférer de tuer un juif, tant qu'à faire, hein, ou un chrétien, tant qu'à faire. Parce qu'il est juif en se référant à la sourate 9, hein, Tauba, au verset 29, qui ne concerne en rien, si on regarde bien, ce juif. Ça ne le concerne pas. C'est parce que ce verset était bien à un moment bien précis. Hein, parce que on était dans un moment conflictuel, et n'oubliez pas que la région où ça se passait, il y avait quand même plus de 20 tribus juives à l'époque, et c'était comme ça. Hein, les juifs sont depuis, à l'époque avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bien longtemps, près de 1000 ans, étaient en Arabie. Qui dit dans cette sourate, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, ou là, le kitab, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, un jazia, par leurs propres mains, après s'être humiliés. Donc j'avais expliqué la jazia dans un autre sujet sur les dîmes, que je vous invite à regarder, parce que j'ai quand même fait des heures, je ne compte pas, 30 ou 40 heures de recherche là-dessus, ou plus, ou 100 heures. Il n'y a que 30 vidéos, mais c'est pas grave s'il y a que 30 personnes qui ont regardé cette vidéo, mais ce serait bien qu'il y en ait plus, parce que le but c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui regardent cette vidéo pour qu'il y ait le minimum de personnes qui disent de bêtises. Mais ce qui est assez curieux, quand on regarde la lecture de ce texte, à preuve du contraire, les juifs ou les chrétiens, ils croient, hein, en Dieu. En arabe on dit, dans le terme, qui souvent quand on le dit, Allahumma. Allahumma, en hébreu, c'est Elohim. Hein, allez sur le site de la culture musulmane universelle, où je vous mettrai le lien sur le sens des mots, et vous allez comprendre, vous allez avoir des surprises. Hein, Allahumma, c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu. Hein, parce qu'en fait, il n'y a pas le A dedans. Hein, Elohima, Allahumma, parce que les juifs ne prononcent pas toujours les bœufs, les vœux et tout ça, pour comprendre. Hein. Et les juifs, ils croient au jugement dernier. Le jour où se manifestera aux hommes le jugement de Dieu sur leurs actes, leurs paroles et leurs intentions. Ça vous rappelle rien, ça? Hein, et nous trouvons cela dans le livre des psaumes. Vous voyez, c'est le livre des psaumes. Hein. Il est là, il est en hébreu et en arabe. Hein. Alors, si j'avais le temps, je vous chercherais l'Éternel, il est là.
Donc, ô Dieu, tu t'avais établi pour ces malheureux, le Seigneur leur fait entendre. Hein. Elohim, il est là. Il est écrit là où il doit. Il est écrit, ouais. J'arrive un petit peu à lire l'hébreu, mais les grands savants musulmans, je ne suis pas un grand savant, moi, attention, hein, ils savaient lire l'hébreu. Et Elohim, Sefer Téléhim en hébreu. Et Sefer Téléhim, c'est le Zabour. Ça vous rappelle rien? On voyait dans El Kolhain, la révélation récitée, qu'est-ce qui est dit sur le Zabour, Anjil. Et il est pareil, hein, chez les chrétiens, on parle du jugement dernier. Hein, on parle par exemple dans ce que dit là, dans le livre des louanges qu'on appelle Téléhim, Zabour. Et nous trouvons cette parole au chapitre 9, verset 8. Hein, l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Et on trouve pareil dans Ésaïe au chapitre 3, verset 9. Alors c'est plus les psaumes, hein, c'est plus pareil. Oui, il arrive implacable, le jour du Seigneur, jour d'emportement et de la violente colère qui réduira la terre en solitude et on exterminera les criminels. Les criminels. Et pour ceux qui refusent de professer la vraie religion, là c'est pour la partie de le verset que je vous ai dit, 29.9. Voyez ma vidéo sur la sourate El-Baqarah, verset 48, la réponse qui est donnée à ces gens-là. Hein, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à la regarder et vous avez la réponse qui correspond à cela. Très important. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'il faille manipuler les faibles, que ce soit des jeunes femmes, des jeunes filles ou des garçons, ceux qui n'ont pas appris à comprendre la parole de Dieu, kalimati Allah. Hein, de légiférer à la légère, hein, et cela sur de bon nombre de cas, sur bon nombre de situations concernant notre vie de tous les jours, de cohabitation avec les autres, que ce soit les obéissants dans l'obéissance, les musulmans, qu'on dit à tort, les musulmans, les juifs, les yaouds, les bénis Israël, et les chrétiens, hein, que l'on connaît, mais on ne connaît pas trop l'histoire, pour certains, ne connaissent pas trop l'histoire du christianisme. Un chrétien qui n'était pas connu à l'époque du prophète Isa, alayhi salam, Isa ibn Myriam, Jésus, fils de Marie, le terme n'existait pas. Hein. C'est Tertullien au IIe siècle qui l'a annoncé, ainsi qu'un peu avant avec la Trinité, surtout la Trinité. Mais les chrétiens, Christos est venu un petit peu au 1er siècle, un peu plus tard. Hein, on le trouve dans Paul et tout ça, mais un peu plus tard. Dans Paul, c'est après, dans les 80, 90, après de l'ère chrétienne. Et comme je vous dis, nous sommes une nation, vous êtes la meilleure nation. Allah, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Et par contre, nous ne sommes pas une nation d'assassins, de méprisants, mais une nation qui combat le mal par le bien, comme Allah, Dieu le Très-Haut, nous l'a dit, hein, bil ma'roufi wa tannaouna ani al-munkar, hein, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, hein, le bien contre le mal. Et ça, c'est très important. Il faut éviter ces choses-là. Donc je vous demande de me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo, quand même, qui a duré près de 14 minutes. C'est pas très long, hein. Vous pouvez regarder ça en petit déjeuner, en écoutant en n'écoutant rien du tout, en m'écoutant moi. Mais ça ne veut pas dire que je tiens la vérité. C'est Allah qui tient la vérité. Hein. Mais moi, je me sers de la vérité de Allah pour vous donner cette vérité et pour la diffuser afin que nous puissions vivre tous en harmonie. Ça ne veut pas dire qu'on doit, être amis, frères, mais on doit se respecter. Hein, il y a le Kafirun, vous connaissez le surat al-Kafirun. Donc il faut aller dans ce sens-là, et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, c'est lui qui va juger. Nous ne sommes pas des juges. Hein, c'est très important. Il faut bien comprendre ça, que nous n'avons pas le droit de légiférer à la place de Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il. Et aller dans le sens des mots, je vous mettrai le lien, et vous verrez la signification de Allah. Il y a un mot que les Juifs utilisent, Allah. Allah, ça veut dire le Très-Haut. Alors j'ai lu un livre qui... non, c'est pas dans celui-là, je ne sais plus où il doit se promener dans les parages. Le sens des mots bibliques. Allah, en hébreu, ça veut dire Dieu le Très-Haut. Et les chrétiens qui disaient le syriaque araméen, ils disaient Allah pour dire Dieu le Très-Haut. Et les chrétiens arabes, ils disent Allah
pour dire Dieu. Ils disent même Bismi Allah. Hein, ils disent au nom de Dieu Bismi Allah, les chrétiens arabisants. Hein, et ce qu'on appelle les musulmans, les obéissants dans l'obédience, ceux qui sont dans l'assujettissement à Dieu, avec crainte et amour, ils disent Allah, mais qui veut dire Dieu, l'unique, le Illah. Hein, comme il y en a un qui m'a fait un reproche, il ne faut pas dire Allah, il faut dire Illah. Oui, mais on dit Bismi Allah, on ne dit pas Bismi Illah. Voilà, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et surtout, envoyez-moi vos commentaires, comme d'habitude, qui sont très appréciables par certains, et je vous répondrai, Inch'Allah, si Dieu le veut, dès que possible, hein, comme on dit en un répondeur, au téléphone. Et aider culturelle musulmane universelle. C'est très important de nous aider, c'est le projet. Le but de ma mission ici, c'est de travailler sur le projet culturel musulman universel. Allez voir aussi sur Tipeee ce que c'est que ce projet. Il est très important. Ne négligez pas ce projet, il est très important. Ce sera pour éviter que ces imams qui vous racontent du pipeau. Hein, faut faire attention à certains. Il y en a des très bons. Hein. À toi, hein. Il vient des Comores, incroyable. Hein. Et c'est des arabisants, bien. Ça va, mais comme que la paix soit sur vous.